disons une fois de plus, merci beaucoup. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur de la presse. Honorable, je vais entamer avec toute la première question. C'est Jean-Luc de la Dignité et Radio Témoin. Vous avez été en vacances parlementaires. Est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de tout ce que vous avez vu partout là où vous êtes passé? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je veux vous dire que comme vous savez, les vacances parlementaires sont réglementairement prévues pour 3 mois. Mais avec cette fameuse pandémie de la Covid-19, vous êtes sans ignorer que nous avons grignoté plus d'1 mois des 3 mois. C'est-à-dire nous sommes allés en vacances parlementaires le 22 juillet au lieu du 15 juin. Et donc vous comprenez que beaucoup de temps est parti avec les prorogations que nous étions en train de donner à Kinshasa, vous vous rappelez, avant la fin de l'état d'urgence. Et après ces temps, donc le 22 juillet, nous sommes restés à Kin. La plupart des députés Congo sont restés à Kin pour suivre avec le ministère du Développement rural le dossier relatif à l'entretien de route des dessertes agricoles. Donc nous avons encore passé beaucoup de semaines à Kinshasa pour suivre le dossier concernant l'entretien ou même la réhabilitation de routes des dessertes agricoles. Et pour nous, ce qui nous concerne, il s'agit de quelques axes du territoire de Mbanzango. Ce travail a été fait, le suivi a été fait et pour le moment, nous attendons effectivement que ces travaux puissent commencer à travers toute la province du Congo central général et notre territoire. Donc pour nous, c'est un grand travail que nous avons abattu. D'ailleurs, vous vous rappelez, nous sommes même allés jusqu'à Kenge, dans la province de Kwango, pour le lancement officiel de ces travaux sur le plan national par le Premier ministre Ilunkamba. Et après, nous sommes descendus au Congo central, où nous avons effectivement visité certains coins. Et là, comme vous savez, c'est toujours souvent le problème des routes. Vous savez très bien que le Congo central est à côté de Kinshasa. Entre-temps, la population qui produit abondamment ne peut pas évacuer les produits agricoles. Et c'est un problème, c'est une des causes de la misère, de la pauvreté à travers notre territoire. Mbanzango, ce n'est pas seulement la cité comme on dit, mais c'est 7 secteurs, et 7 secteurs qui sont dans la misère, qui sont enclavés parce qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement pas de route de cette agricole. Pour nous, c'est un point d'honneur. La guerre est là parce que nous ne sommes pas les seuls au Congo. En RDC, la plupart des routes sont dans cet état-là parce qu'elles ont été abandonnées. Et donc c'est une guerre chaque fois pour qu'on arrive à arracher la réhabilitation. Voilà un peu le gros de travail qu'on a fourni. Mais aussi, nous avons été du côté de la frontière, du côté de Kimpangu, où il y avait des problèmes de contrebande de carburant, des problèmes de tracasserie. Nous avons essayé d'être en contact avec les autorités concernées et nous avons trouvé un compromis et la paix est revenue de ce côté-là. Honorable Naronkata de la radio Vuvuketo, sans être pessimiste, oui, mais la population s'est dit, est-ce un jour réellement nos routes de dessert agricole peuvent être réhabilitées? Sincèrement, c'est des larmes quand la population le dit et vous sentez que personne n'y croit. Oui, la population a raison d'abord de ne pas y croire parce que il y a longtemps qu'elle a été nourrie des promesses, ça fait des années, et les routes ne font que se dégrader. Mais sachez que nous sommes là, nous ne dormons pas, nous insistons pour dire que si le gouvernement actuel, parce que nous parlons des changements, se comporte comme avant, donc la population ne va pas croire à ce gouvernement. Et aujourd'hui, je vous parle des choses concrètes. Parce que nous, on ne peut pas venir ici parler à la population des choses qui ne sont pas concrètes. Au moins, je vous parle, il y a déjà un financement, qui est prêt dans le cadre du développement rural. Parce qu'on a, finalement, la population, le pouvoir ou le gouvernement s'est rendu compte que aujourd'hui, avec la Covid-19 qui a entraîné des conséquences économiques à travers le monde, et même les importations vont être difficiles. Parce qu'il y a même des usines, des transformations qui ont fermé dans des pays où nous importons nos produits. Et donc, ils ont compris la nécessité de consommer local. Et pour consommer local, quelles sont les provinces qui sont mieux placées que le Congo central et les Grands Bandundu? Donc, ils ont compris la nécessité d'encourager la production locale à partir du Congo central pour nourrir Kinshasa. Mais on ne peut pas aussi produire et ne pas avoir de route.
Donc il y a déjà un fonds de 4 millions que le gouvernement devrait débloquer chaque mois pour les routes de dessertes agricoles. Et au moins je vous parle, il y a déjà 2 millions qui sont disponibles au niveau du développement rural pour des axes que nous avons indiqués. Et je peux vous donner quelque chose de concret. Vous savez que par exemple la route, l'axe Manterne-Tchela, on est en train de stocker les matériaux là-bas, mais il n'y a que les ministres qu'on attend, des UPTR plutôt, pour aller lancer les travaux. Et ici en Bandangong, dans les jours qui viennent, je vous assure que malheureusement, moi je souhaitais que les travaux commencent déjà au mois de juin par exemple, pendant la saison sèche. Et nous allons vers la saison de pluie, ça un peu traîner. Mais ce que je vous dis, c'est ça. Nous sommes sur des que nous disons, nous travaillons avec les FONER, nous travaillons avec l'ITPR, plutôt avec les ministères du développement rural. Ne soyez pas étonnés dans les jours qui viennent de voir effectivement des travaux être lancés sur certains axes de notre territoire. Jean-Jacques Marcon, Radio Mung FM, honorable, vous venez d'évoquer ce programme de réhabilitation des infrastructures routières dans la province du Congo central. Pour des raisons de précision, pouvez-vous nous énumérer les routes de desserte agricole qui sont concernées par ce programme? Ben, normalement, les axes que nous avons indiqués avec les ministères du développement rural, c'est des axes qui sont connus depuis longtemps. C'est des routes qui existent depuis l'époque coloniale. Et quand vous arrivez dans n'importe quel ministère qui concerne les routes, vous verrez des cartes là-bas. Donc pour les cas de Mbanzangou, où nous avons indiqué, repris ces axes-là, par exemple, vous indiquez l'axe de la route Mbanzangou, donc bifurcation Mwanakinsende, qui voule jusqu'à Kinganga, ça c'est connu. Vous avez la route ici de Mbamba, c'est connu. Derrière l'ISP, vous avez une route de Mbamba qui va jusqu'à Moueke et qui va jusqu'à Colomission. C'est une route de dessert agricole que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Si vous allez du côté de Nkolo, c'est la même chose, et du côté de Timanti, jusqu'à Chantier, Malais, la route de Wozi, ce sont des axes que nous connaissons. La route de Lunza, les axes de Lunza, c'est pratiquement tous les secteurs qui sont concernés. Mais dans un premier temps, je crois que tenant compte du budget, il y a des axes qui seront d'abord réhabilités, les autres vont suivre. Mais nous avons indiqué tous les axes, nous n'avons oublié aucun secteur. C'est évident, cette route-là, ce n'est même pas à démontrer. Ça, c'est une route internationale, comme vous savez. Et vous savez que pour cette route-là, pour ceux qui savent, c'est une route d'intérêt national et international. Ça fait partie de routes, normalement, qui sont de l'obédience du gouvernement. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, la route de Koulingon-Kimpangu, c'est même une route d'intégration régionale. C'est-à-dire qu'il faudrait que... Il y a déjà un projet de la SADC pour l'asphaltage de cette route-là. Parce qu'une fois qu'on a asphalté, par exemple, le tronçon Kimpangu-Koulingongo, bifurcation de Koulingongo, vous pouvez prendre votre voiture à partir de Kinshasa et arriver en Afrique du Sud en passant par l'Angola. De cette route-là, c'est clair que c'est une route d'intérêt national parce que c'est côté aussi. Tous les secteurs produisent. Tous les secteurs du territoire de Mbanangongo produisent. Ce sont des secteurs à vocation agricole et pastorale. Voilà. Honorable Tumbo Mike Tubanda Saratibili, ngata tubla mambo banzila pe mambo vacances parlementaires. Bubia yinkango kana kudivusa imete la mambo ya bana kelasi. Samuna kumfutukuli ya bao. Yevanda ka mosi vata dirige mambo ya kelasi. Yiki nkango kesa tanda na yao na blumbu kana kuiza nimete la mfutukuli ya bana surtout na bana ina ke na ba 5e to 4e primaire to humanité samuna mbontono kumontia bao na ba kelasi ya zulu. Mais pas plus tard que ma zone, ben waka rapport il y a conseil ministre, je crois 50e conseil ministre et ministre il a été là membre il y a l'école. Ani pesa ba décision ça mon rentrée scolaire tété bana rentrée que voanda le 12 si mon mémoire me yake bien le 12 octobre octobre il y a qui rentrée scolaire il y a classe dans tout bila banda ba classe nous soit secondaire na primaire ba vutuka le 12 et ça mon ba mansam vous l'avez ça m'a point ba ou et kubanda ba classe na première ti 5e primaire 7e ti 5e des humanités ba lomba na ba mfumu ba préfet ba école ba directeur ba ka ba point ba na ba na premier trimestre ça mon école on a deux premier deuxième trimestre na école primaire et puis premier semestre ça mon école secondaire ba mitwe point ba ça la moyenne ça mbana ba ka ba ina ke bakaka ba monter na ba classe ya ko monter et bakaka ba na futu ya classe ba mais na rentrée à classe ya qui vont peut-être un mois na calendrier na pour récupérer matière
Nous prenons un exemple. Bana il a qui monté dans 4e primaire par exemple. Dans ma matière, il a pas eu bakaka 20 dans 4e primaire, na 5e, pas bana tete na kumani sa programme ina, ça na ko compléter programme et puis pas continuer programme yankaka. Depuis que vous la calendrier yalu yalu. En tant qu'ancien sous-préfet, vous pouvez l'enseigner. Est-ce que c'est possible d'une façon pragmatique pour bana tete na ba matière yayi meluta et puis la matière ya ne que na banda. Est-ce vraiment réellement, ce n'est pas une façon de sacrifier déjà aussi en ayina que na quiz? Non, ça dit que le sacrifice que vous avez, parce que j'imagine que le calendrier que vous avez réaliste, c'est-à-dire dans le calendrier, il y a année scolaire 2020-2021, il a boué la bilumboïna. Si la vraie façon de en tant que spécialiste, c'est-à-dire que année scolaire Vandaka à peu près 220 jours. Si Babaka ne fût que 25 jours, c'est peut-être 220, 24 ou 230 jours, je ne sais pas. Il faut que la tête. Babilumbu n'a pas manqué que Kutanga, en 2020-2021, quoi que manga gagné que Vandave. Mais il faut dire que le problème est parce que Bana surtout Batanga avait pendant 6 mois. Il y a qui ming. Est-ce que Bana Baké na matière, Baké na matière, il faut permettre les baou, il y a que s'adapter matière, il y a classe, il y a remonté. Donc il y a un peu de problème, mais je crois que va sauver quand même année scolaire passée. Il n'y a que conséquences, il y a coronavirus. Je reviens encore honorable, mais cette fois-là je reviens aux routes et aux vacances. Vous étiez en vacances, vous êtes rentré, parce que les vacances sont finies. On a suivi la rentrée parlementaire. Tout à coup, brusquement, c'est les honorables élus de Mbanzamougou qui reviennent pour les problèmes des routes. C'est vrai que c'est pour la route, principalement pour la route nationale. C'est un rétro-pédalage où vous vous êtes rendu compte que ça, on aurait dû faire ça pendant les vacances. On n'a pas fait ça, mais rentrons vite voir ce qui peut arriver en Mbanzamougou, qui peut endommager tous les pays. Non, merci beaucoup pour la question. Ne vous en faites pas. Le problème vous parlez des problèmes des érosions en Mbanzamougou. Si, dans la cité, s'il y a des problèmes cruciaux dans les territoires de Mbanzamougou, et plus précisément dans la cité, il y a entre autres le problème d'érosion. Parce que dans la cité de Mbanzamougou, nous ne parlerons pas des routes des desserts agricoles. Ici, il s'agit des érosions. Et c'est un vieux problème qui ne date pas d'aujourd'hui. J'imagine que même les députés qui nous ont précédés dans les rapports parlementaires, ils ont toujours mentionné. Si vous allez chez les autorités au niveau du territoire, du district, je crois que ce problème a toujours été évoqué. Si nous sommes revenus maintenant, ce n'est pas un rétro-pédalage. C'est parce que c'est compte tenu du danger imminent qui guette la nationale numéro 1. Vous avez vu les images. Ça dit que maintenant, là, il y a plusieurs têtes d'érosion en Mbanzamougou. Mais celle que nous avons visitée, entre autres, la tête d'érosion de Lombele et celle de Kitemoko. Maintenant, c'est devenu tellement sérieux que si on ne fait pas attention, si on ne joue pas au plus pressé, vous savez bien que la route Matadi-Kinshasa sera coupée. Nous l'avons dit. Et donc, devant cette urgence, nous ne pouvons que revenir. Rappelez-vous quand les gens sont morts, engloutis par la boue ici. Ce n'était pas pendant les vacances parlementaires. Nous sommes revenus. Les députés, nous avons l'avantage, même ceux qui sont loin, lorsque pendant la session survient un problème dans leur circonscription, les députés sont censés être sur le terrain, parce que c'est vrai que le gouvernement pourrait envoyer des gens pour venir enquêter, pour voir ce qui se passe, mais nous sommes les premiers pour parler au nom de la population. Donc nous revenions ici, en pleine session en Mbanzamougou, pour venir voir, constater, parce qu'on nous a envoyé des images sur WhatsApp, et on s'est dit, au lieu que nous commencions à parler à Kinshasa, qu'il y a imminence, qu'il y a danger imminent en Mbanzamougou, nous avons préféré descendre, venir voir avec les images, et c'est ce qui va nous permettre des matériels didactiques pour montrer à l'opinion qu'effectivement, le Congo central est en danger, notre pays est en danger, parce que Kinshasa est en danger, parce que cette route est coupée, ne fût-ce qu'au niveau de Lombele, il n'y a pas de déviation. Donc, une fois que la route est coupée, comme je disais, même si on a des millions, si les travaux vont prendre 1 mois, ça dit qu'il n'y aura pas de passage de circulation pendant 1 mois. Aucun véhicule n'ira du côté de Matadi, n'ira à Kinshasa. Et vous voyez là,
les conséquences sur le plan socio-économique. C'est compte tenu de ces dangers-là que nous sommes venus et ce n'est pas un rétropédalage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité d'alerter, d'informer, de parler au nom de la population. On n'a fait que son devoir. Honorable, nous soulevons, nous revenons sur les problèmes des routes que vous venez de visiter. Mais ce n'est pas l'occasion pour vous de faire un plaidoyer pour l'axe routier qui passe par l'avenue Zatouma jusqu'à la bifurcation à la route qui mène vers Gombe-Matadi. Oui, vous savez très bien qu'aujourd'hui, effectivement, si la route est coupée au niveau de Lombele, je crois qu'ils seront obligés de le faire. Et c'est l'unique possibilité qui pourra rester. Mais au lieu d'attendre que cet événement malheureux qu'on ne souhaite pas arrive, je crois qu'il est aussi temps, effectivement, qu'on pense à cette route-là. Parce qu'un jour, si la ville devient vraiment ville, Malango devient une ville, on aura besoin de cette route-là pour désengorger les passages principaux. Et vous promettez à la population qu'un plaidoyer sera fait? Mais le plaidoyer, c'est déjà fait. Le plaidoyer est déjà fait. C'est le travail des députés. Dans nos rapports parlementaires, les rapports écrits, quand nous parlons de route, nous en parlons. C'est comme les érosions, comme j'ai dit. C'est dans les rapports parlementaires. Le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne à bras le corps tous les problèmes que nous posons. Parce que c'est bien que les députés viennent constater, c'est bien que les députés parlent au nom de la population. Mais ce qui est mieux, que le gouvernement se mette au travail. C'est ça notre travail de bouger le gouvernement. Nous revenons à votre vacances parlementaires que vous avez passées à Gombe Sud, une partie de votre vacances parlementaires, puisque vous avez visité aussi d'autres lieux. Vous avez trouvé une barrière illicite qu'on a créée à cet endroit-là. Pouvons-nous savoir, après votre passage, puisque vous avez demandé à ce que cette barrière-là soit levée, pouvons-nous savoir si votre restriction a été exécutée? Oui. Étant donné que cette barrière est illicite, c'est une barrière qui a été érigée au centre commercial de Gombe Sud, pour ceux qui connaissent Gombe Sud, où le motard, la plupart des motards qui passaient là avec du carburant, devaient débourser à l'ANER, j'insiste bien, au CP de l'ANER, à l'ANER, parce que ce sont eux qui avaient érigé la barrière, 5 000 francs congolais par motard. Et donc, nous avons trouvé que c'est de la tracasserie, c'est illicite, et nous avons demandé au chef des secteurs de démanteler la barrière. Je vous informe que 48 heures après notre passage, la barrière a été démantelée et la population peut évacuer librement à ses occupations sans être inquiétée. Voilà. Jean-Jacques Marcon, Radio Ngoungue FM, honorable, vous venez d'évoquer le problème de route, vous venez d'évoquer également les vacances parlementaires. Essayons de changer de sujet, la rentrée parlementaire, peut-on vous dire au public les différentes matières qui vous attendent? Très bien. Vous savez que la rentrée, la session de septembre, comme nous disons, la session que nous avons commencé le 15 septembre et qui va se clôturer le 15 décembre, à moins d'une session extraordinaire, c'est une session essentiellement budgétaire. C'est au cours de cette session que nous allons recevoir le projet de budget du gouvernement pour 2021. Ces projets que nous allons examiner, que nous allons discuter et éventuellement adopter. Mais c'est une matière vaste parce qu'en dehors de ces projets que nous attendons du gouvernement, il y aura la reddition des comptes. Nous allons d'abord examiner le rapport des redditions, c'est-à-dire comment le gouvernement a géré les recettes de 2020. Il y aura un rapport qu'on appelle les redditions des comptes, nous allons examiner. Et puis, certainement, il y aura un collectif budgétaire parce que probablement avec la crise, le gouvernement n'a pas atteint le montant qui s'est fixé de 11 milliards. Ils ont eu des problèmes pour réaliser des recettes qu'il fallait. Certainement qu'il y aura un collectif budgétaire que nous allons examiner. Enfin, nous allons examiner le projet de budget lui-même. Bon, en dehors de cette matière principale, probablement il y aura d'autres matières, c'est sûr. Mais ce n'est pas nous les députés qui fixons les matières, c'est plutôt la conférence des présidents. C'est-à-dire que le président des commissions parlementaires avec le bureau, ce sont eux qui préparent les calendriers, l'agenda des matières et qui nous proposent, nous, au niveau de l'Assemblée. Lorsqu'il y aura des plénières très bientôt là, vous allez suivre, vous verrez quelles sont les matières qui sont prévues en dehors de celles qui sont essentiellement budgétaires.
Oui, peut-être une question que je vais poser, honorable, c'est juste de savoir aujourd'hui, la session, elle est particulière, elle est budgétaire. Est-ce qu'on peut savoir quand même, pour Mbanzangungu, qu'est-ce que vous, en tant que député, après vos vacances parlementaires, vous pensez insérer dans le budget qui pourra directement avoir un impact direct à la population de Mbanzangungu? Ben moi, j'ai toujours dit, parmi tant de problèmes que connaît notre pays, parce que les besoins sont immenses, il faut les reconnaître, et les recettes ne viennent toujours pas, si nous arrivons déjà, une fois de plus, à insérer, ne fût-ce que le route des recettes agricoles, qu'on les insère, qu'elles soient prévues dans le budget 2021, ce sera déjà beaucoup. Et même cette histoire des érosions dont nous parlons des Mbanzangungu, si nous pouvons les insérer, ce sera déjà beaucoup. Parce que des matières transversales, quand vous prenez le problème des enseignements, la paix des fonctions, ça c'est national. Mais pour ce qui est des Mbanzangungu, je crois que c'est déjà principal. Ça ne vous inquiète pas, le gouvernement pense réduire le budget par rapport au budget de l'année passée? Mais est-ce qu'on réduit le budget parce qu'on n'a pas la volonté de l'augmenter? Les budgets, je rappelle, ce ne sont que des prévisions. C'est-à-dire, on voit partout où le gouvernement peut faire des recettes, tous les services qui peuvent générer des recettes, on s'est dit voilà, si on prend là-bas, gauche à droite, nous pouvons réaliser autant. C'est ça le budget. Et ce montant-là qu'on a, nous pouvons faire tel travaux, tel projet avec cet argent. Donc prévoir le montant, c'est une chose, mais réaliser les recettes qui permettront de réaliser le projet en est une autre. Vous allez savoir, vous serez curieux de savoir si les 11 milliards qui ont été prévus pour 2020, combien l'État aura finalement mobilisé. Donc le problème, ce n'est pas la volonté de voilà, comme ça, sans raison, nous partons de 11 milliards à je ne sais pas combien de milliards. Donc tout dépend, il y a des préalables, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plutôt un budget réaliste. C'est-à-dire que être sûr qu'à peu près, si nous disons 5 milliards, on peut effectivement réaliser les 5 milliards ou même le dépasser. Mais si on veut réaliser 5 milliards alors qu'on n'en a pas les dispositions préalables, là je crois que c'est inutile. Et c'est ce problème qui continue à se poser chez nous au Congo, chez nous en RDC. Le pays ne manque pas de potentialité. Parce que les potentialités, c'est différent des réels. C'est-à-dire que ce qui pourrait nous donner de l'argent, ce qui pourrait nous donner des moyens financiers, des recettes, c'est ce de potentialité. Maintenant, il faut y travailler pour le réaliser. Et le Congo, la RDC a des potentialités. Il faut casser, il faut enlever tous les goulots d'étranglement. Cette histoire de coulage des recettes. Vous avez appris, même le président, lorsque en décembre, il a prononcé son discours devant le Congrès, Sénat et Assemblée nationale réunis en Congrès, il avait reconnu qu'il y avait encore des réseaux mafieux par lesquels passent les recettes de l'État. C'est-à-dire que ces réseaux sont tels qu'ils récupèrent l'argent, ils détournent, ils volent et rien ne va au trésor public. Donc il faut d'abord commencer par là. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se faire il ne faut pas rêver. Le gouvernement doit faire un effort pour casser ces réseaux, mettre fin à ces réseaux mafieux, lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics, les coulages des recettes et moyennant la justice. Parce que ça ne fonctionne pas, si on n'arrête pas ceux qui détournent, si on ne les inquiète pas, les gens vont continuer à détourner. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous allons toujours faire peut-être une année, quand c'est 6 milliards, l'année suivante, ça sera encore 3 milliards parce que les gens auront encore trop volé. Voilà un peu le problème qui reste dans ces pays. Il faudrait que nous soyons attentifs. Et nous, les députés, nous avons une part de responsabilité. Parce que quand on parle du contrôle parlementaire, c'est ça les contrôles. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai vous rappeler, quand j'étais candidat, ce que je vous disais. Hein, aujourd'hui, il faut vraiment que le Congolais ne se permette plus de détourner l'argent de l'État. Tout ce qui est, pas seulement ceux qui sont au gouvernement, à tous les niveaux. Même au niveau le plus bas de l'État, là où il y a des recettes de l'État. Il faut que cet argent soit perçu et canalisé, que ça aille au trésor public. Et vous verrez que comme nous avons des potentialités, on pourra même avoir 5 fois plus que le budget de 11 milliards dans ce pays. Et lorsqu'il y aura de l'argent dans la caisse de l'État, nous pouvons prétendre résoudre nos problèmes sociaux, l'enseignement, les routes et tout ça. Sinon, ça sera toujours difficile. Mais comment vous y prenez, honorable député, avec la pression des institutions de Bretton Woods
qui exige à l'État et à vous, députés, d'avoir une réflexion objective sur la vie économique du pays. Mais même avant même que les institutions de Bretton Woods nous imposent quoi que ce soit, nous devons d'abord commencer par notre propre conscience. Et s'il faudrait seulement que les étrangers, la Banque mondiale, le FMI viennent ici nous dire comment nous devons gérer nos recettes pour que nous puissions bien les gérer. Nous devons changer de mentalité. Nous devons comprendre que le peuple, ce pays ne peut pas continuer à rester dans la misère. Et ce ne sont pas ces institutions-là qui vont nous sortir de la misère. C'est nous-mêmes, en changeant notre façon de travailler à tous les niveaux. Qu'on soit député, qu'on soit ministre, qu'on soit enseignant, qu'on soit PDG d'une entreprise, nous tous nous devons changer notre façon de travailler pour une bonne gouvernance dans ces pays. Et on n'a pas nécessairement besoin d'injonction des institutions. D'ailleurs, ce genre d'institutions que vous citez, de Bretton Woods, et auxquelles beaucoup ne croient même pas. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui a été développé par le FMI et la Banque mondiale. Ils viennent seulement alourdir nos dettes parce que nous-mêmes nous sommes incapables de gérer ces pays. Ces pays n'étaient pas un pays qui devait toujours vivre des emprunts. Comme je dis là, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons toutes les richesses du sol, du sous-sol. Nous avons tout ce qu'il faut au Congo. Il fallait même que nous soyons capables de produire et même de donner aux autres en emprunt. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont rien, parfois, qui nous donnent ce qu'il faut pour que nous puissions, parfois... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, la question que vous posez là, le gouvernement est mieux placé pour vous répondre comment il va s'y prendre. Mais si nous continuons, nous devons continuer à travailler sous l'égide de ces institutions-là. Je crois qu'un jour, nous devons sortir de là. Data honorable Nsumbu Ntumwa yankangu wambanza ngungu ngeye wakele mvunda vacances parlementaires nkangu wetikidia kiuvu kiadi ambu dia ungudi yenge mosi dia ubaki di kuku dio mwene vodidi kuna nkutu mfeti dia bia ndudi tuna nzo ya kinzonzi ya mene ya ntiene data chu Bombo sintele mambo mabidi mena me beto nkinja beto ina situ centre mama tadidi nzila zamavata bokela mo français de jour de décès agricole vos betos territoire mbanzangu en particulier Congo central mais les secteurs abidizina population itaina mo mavata beta sala bilanga beta tuela bibulu mais bao beta sala bilanga menzila zavagisa bima bia nzila nkatu kama salwaka kuna ko mwene mpasi kuna zitatuka donc vo déjà nzila za beto boso muntama zakala luyalu yati divana mbongo même za cantonage manuel qui akala qui foner office de route otuze yebuna vo bitavana mbongo nzela za sala maswa na différence ya nene parce que bantu va teka bima mazanu twa mazibuka mwanga mazanu manakanga masimazibuka bantu va teka bima bia usebiza kungungu kinsasa enkanga swa mona ke babaki dimvuilu muvaika mukimputu. Et puis, il y a des Congo central insécurité. Nous avons dit parce qu'aujourd'hui, le Congo central, déjà 19 heures, parce que le banditisme est sakidi. Contre le bantu muzinzo, mon pimpa, vonda bantu, iba bantu. Nyambu en tout cas, diambiki ben nzole ki na diambo, luyalo katula ngolo, ki diambu diamanisa sécurité, ya futuka mu Zimbanze mu Mavata. Wayele wizivutuki yenki kwa bon tuisi kibeni unu bosintele mbe fiefia betu kekala mumvunda kakala mumvunda ko vo diambo dina kubelo kwa ku sika special betu fite kuiza unu tuisi kama na mditadi situ nzila ya beto matadi Kinsasa va niveau ya dilombe le kuna ye ku kitemo kutumwene ke mayenga vo erosion ikuminweni va mbela nzila vo katusadi dingolo ko luyalu kasadi dingolo ko mu sala bisalbina bia erosion kuna nzila si ya zengo vonzila Kinsasa matadi izengo ke nous ebe no mosi qui a conséquence comme tout le monde azo kiteza ba libana kete banani et que comme ça nata mia bianja ko Kinsasa vo kasata diaka ko donc tu mona bitu ko RDC ke mamusi masoba idina vo betu tum teta tu mwene image parce que mwene ke mfora ni mosi no ke déjà tumwene ya dega zisadi kuna mvula muskwani ya sivu katikule msumia mvula mais tumwene mvula zizi di zangolo nkiama mswa lwaka vana or gouverner c'est prévoir tous les beto en tant que mvuvi di myankangu to kimwena yetu aboka to avova mungolo ke tala kuna mamtana kuna
il s'allume qu'il y a député, entre autres, la députée Vovilan Kango, de tout ici en tant que tout solo, la maman, la maman Sieto. Et puis, beto ku Congo central, ça kala maman pila ina unzia ya Congo central, ndira ya national numéro 1 en matière de Kinshasa, vos péages yoyoba sala luzeye, ikot sanga d'après les chiffres officiels. Nous avons dit oui, officiel. Déclaré officiellement, péage yotuze ina ku Kasangulu, Lukala, yeku Kenge, il semble parce que ba officiel. 4 millions de dollars contre ce Kwango de Ivaïsang. 4 millions de dollars. Mais, province 150 000 sur 4 millions. La province du Congo central, il y a un parce que un péage péage qui n'a pas même autoroute. J'ai sur un autoroute. Nous avons cette agriculture qui vole. Comme si c'était dit quoi, mbongo za péage. Mais mbongo c'est vaika, mais nzila Zambie. Il y a un contraste, il y a un total de beto. Mbongo za péage, kwezi kwendanga. 150 000 dollars pour province. Donc 3 850 000 dollars. Il y a un kwezi kwendanga. Nan nous dit mbongo zini. Voyez qu'on a péage qui a Oebeka, Coupo Maréchal. D'après les chiffres officiels, c'est 3% de la province Kabakanga. Il semble que nous avons 10% de recettes, mais le ministre de Transport Galantama, 7% de vana au cabinet, 3%. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons plus tolérer. Il faut que qui niveau, les réseaux sociaux, ils dérangé, ils menacé, ils ont déjà, donc il faut tellement parce que c'est notre droit. C'est notre droit. Voilà. Mais honorable, on revient un peu en français parce que l'aspect que vous venez de dégager est très capital parce que c'est ça la vie économique de la province. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le dire en français aujourd'hui avec toutes ces difficultés économiques qu'il y a l'argent du péage et qu'est-ce qu'on en a fait? Notre province souffre d'une injustice de la part du gouvernement national. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que si ça datait d'aujourd'hui, on n'aurait pas ces routes de décès dans cet état que nous déplorons. On n'aurait pas tous ces trous que nous voyons pour les nids, qu'on appelle ça, les trous qu'on voit sur la route là. Les nids de poules qu'on voit. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que la province a suffisamment de potentialité. La province produit suffisamment d'argent. En termes de superficie, on peut être une petite province, mais en termes de production, notre province contribue, si pas la deuxième, la troisième province sur les 26 qui contribuent au trésor national. Et donc c'est un contraste que pour une province riche, que la population soit pauvre, qu'elle ait ces routes-là, ces écoles-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une injustice que nous cherchons, dont nous cherchons la réparation de la part du gouvernement. Et là, les députés que nous sommes, nous avons nos partis politiques, nous avons nos idéologies, c'est là que nous devons nous mettre ensemble pour des problèmes comme ça. Je l'ai dit en Kikongo, je donne quelques exemples. Le péage érigé à Kasangulu, Lukala et Kenge, c'est la route Matia de Kinshasa. Ce péage-là, tout péage d'une route est prévu pour l'entretien ou même la modernisation de la route indiquée. Et pour les péages que j'évoque là, c'est non pas seulement pour entretenir et même moderniser notre route Matia de Kinshasa, mais aussi les routes des décès agricoles. Je crois que dans le protocole du début, c'est ça. Et aujourd'hui, ces péages, officiellement, les chiffres qui ont été, ça, je vous l'ai dit, sous le contrôle du gouverneur Atouma Toubouana, c'est lui. Je crois que j'en ai déjà parlé au cours d'une émission, c'est lui qui nous l'a dit, je vous dis, je sais la source, sur les 4 millions qui produiraient, je vais être très conditionnel. Donc, ça peut être plus, minimum 4 millions chaque mois, notre province ne reçoit que 150 000 dollars. Donc, demandons-nous comment sont gérés les 3 850 000 dollars. Posez-nous la question, où ça va? Et ça, c'est le travail des députés, nous devons savoir avec la population. Quand nous allons au pont Oebeka, il y a un péage là-bas. Ce péage-là, on ne sait pas combien ça produit, mais la province devrait avoir droit à 10% des recettes mensuelles. Au départ, c'était 10%, et il semble que toujours d'après le gouverneur Atouma Toubouana, le niveau national
il y a quelques, peut-être mois, c'est pas combien d'années, combien de temps, a récupéré les 7% des 10% pour ne laisser qu'à la province que 3%. C'est une injustice notoire. Vous avez le pétrole au niveau de la Pérenco, au niveau des moines. D'après le gouverneur, il n'y a aucun dollar qui revient à la province pour le pétrole produit à moine. Nous estimons que c'est une injustice grave et à laquelle nous devons mettre fin. Honorable député Nsumbu Muntu Kalavo, comment aujourd'hui appréciez-vous le manque de collaboration de deux institutions au niveau de la province du Congo central? Non mais, comment je peux l'apprécier? La crise continue. La crise que nous avons commencé de manière ouverte avec Mimi Guette au mois d'août 2019 se poursuit. Ça fait plus d'une année maintenant. Et les conséquences, vous le voyez, la province est paralysée. Et je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur cette affaire-là, mais je vais vous dire que moi j'ai toujours prôné les dialogues. Kinshasa a montré ses limites. Kinshasa comme gouvernement central, comme institution président, comme côté judiciaire, je voudrais vous épargner de tout ce que vous savez. La solution n'a pas été trouvée jusque-là. La crise persiste avec ses conséquences. Et ne me posez pas la question où nous en sommes avec les dialogues. Ça vous posez la question au gouverneur. Mais je constate que l'élan du dialogue qui a été entamé semble aussi s'enliser. Et donc, aujourd'hui, je continue à dire qu'il n'y a que le dialogue. Nous devons nous retrouver entre nous, fils et filles du Congo central, pour nous parler. Non pas parler des individus, du positionnement, qui va être là, qui va partir, qui va venir. D'abord, il y a des vrais problèmes que nous devons examiner, qui sont à la base des crises récurrentes qui freinent notre développement au Congo central. Maintenant, je voudrais profiter de vos micros ici pour lancer un appel aux députés provinciaux. Les députés provinciaux du Congo central ont une grande part de responsabilité dans ce qui arrive. Ce sont eux qui font partie de l'Assemblée provinciale, qui est censée collaborer avec le gouvernement provincial. Ce sont eux qui ont mis le gouvernement provincial en place. Et aujourd'hui, ils sont déchirés. Pas seulement l'institution gouvernement provincial et institution assemblée provinciale, mais nous savons que même au niveau de l'Assemblée provinciale, ils sont très divisés. Même le bureau, nous les savons. Nous avons travaillé au Congo central, je vais attirer l'attention de tout le monde. Toute l'année 2020, notre province n'a pas eu de budget. Ils se sont tellement querellés qu'en septembre de l'année passée, ils n'ont pas pu se réunir pour les budgets. Notre province va terminer l'année 2020 sans budget, sans programme, et c'est grave. Il y a la session ici qui s'annonce le 30 septembre. Selon les règlements, toutes les assemblées provinciales vont ouvrir la session budgétaire. Donc les 30, aujourd'hui nous sommes, vous voyez la date, dans quelques jours ici, les sessions vont s'ouvrir. Est-ce que les députés provinciaux ne vont pas comprendre l'enjeu, finalement, qui se réunissent, ne fût-ce que voter un budget pour 2021? Est-ce qu'ils vont encore commencer leur session à se quereller et même à ne pas la commencer à cause des querelles? Est-ce qu'ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer, la raison pour laquelle la population les a votés? Je le mets devant leurs responsabilités. Moi, je suis au niveau national. Le rôle que je peux jouer, c'est d'encadrer, c'est de collaborer, c'est de prodiguer des conseils. Je n'ai pas de décision à prendre à ce qui concerne le budget de la province. De grâce, mettez un peu d'eau dans votre vin. Mettez-vous ensemble. Ayez pitié de la pauvre population. Qui se mettent ensemble, qui se mettent d'accord, ne fût-ce que pour avoir, qui mettent leurs couteaux, leurs armes de côté. Qui regardent quand même cette population qui souffre. Et qu'ils mettent en place le budget. Qui ne se querellent pas, qui cessent de se quereller. Même si le dialogue va venir, qu'ils mettent d'abord le budget, qu'ils votent le budget avec lequel n'importe quel gouverneur pourra travailler. Ça peut être Atouma Toubouana ou quelqu'un d'autre, mais on a besoin de ces budgets-là, on a besoin de ces programmes pour 2021 et qu'on puisse quand même décoller. Parce que partout, dans toutes les provinces, vous voyez que ça bouge. Et nous, au Congo central, nous sommes dans la boue. Sortons quand même cette boue-là.
tutondele tata honorable tata Ntumwa kimuntu kimanisi kifuidi ku Congo Central bwabobele kuluna insécurité mkufi kibeni mufuka yozola wanekongo nkya ndingalendatela kwa bazi yange kwa ba jeune surtout mumambo ma comportement ya bao hasitomani. Merci beaucoup. Kwa ba jeune matoko nkaka bandumba butaki mukivana mu banditisme kuna koti la bantu muzinzo yiba vonda kina kimpa kya betoko kya bakongo kina kimpa kya mbi kimpa kina bayambula kyao bayambula en attendant yal mpeka baka disposition mu noanisa mbina babokile vo banditisme urbain beno ba jeune na tokongwa lusosa bisalo lusala bisalo bina kwani lukivala mukisalo yambula kimpaki na parce que kimpaki ambi mais aussi wabe tompe parce que banditisme urbain yina kimpumbulu kina bonso maza mankoko bonso sanga vo nzozeto vos portes quand yambo de tulanga verrou nous renforçons la sécurité de nos portes kina kimpape qui a kala musique quartier vous de moins qui pimpumbu bitakuza ku quartier tout s'organiser pour commencer à veiller, pourquoi pas feu de camp ku quartier moyen de communication kala en contact avec les policiers et soit mona ke bande vous pour passer que a 4 kingandi kumbanda ngo batelemine capitaine tumaleka ko ba on peut se babaka mona wonga faut pas bizika et courage baba king. Donc c'est une affaire de tout le monde. Il y a des impasses au Congo central. En attendant, nous voulons aussi que vraiment que le gouvernement puisse faire ce qu'il faut pour protéger la population. Parce que c'est un devoir pour l'État de protéger la population et c'est un droit pour la population d'avoir droit à la sécurité. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci. Nous venons donc de terminer, balayer le peu des préoccupations qui nous animaient. Une fois de plus, nous vous disons merci. J'espère que ce n'est pas aussi pour une dernière fois que nous sommes autour de vous. Merci. Nous vous souhaitons un bon travail à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.